Le dopage est un tabou dans le sport. Pourtant, si demain il était autorisé, que se passerait-il? Des records inimaginables seraient battus, des performances surhumaines deviendraient la norme, mais à quel prix? Bonjour et bienvenue dans Scénario Alternatif, une chaîne où nous imaginerons différents scénarios uchroniques sur des thèmes très variés. Si tu apprécies ce type de vidéo, n'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner, c'est très important pour moi. Maintenant, plongeons-nous ensemble dans ce scénario alternatif. Et si le sport autorisait le dopage? Si le dopage était totalement accepté, nous assisterions à des performances inhumaines. Par exemple, le 100 mètres en moins de 8 secondes. Usain Bolt détient le record en 9 secondes 58. Avec des stimulants augmentant la puissance musculaire et la récupération, on pourrait alors imaginer un sprinter descendant sous les 8 secondes. Mais ce serait également le cas pour le marathon, peut-être un marathon en moins de 1h30. En 2019, Eliud Kipchoge a couru le marathon en 1h59, sous des conditions optimales. Avec de l'EPO, des modifications génétiques autorisées, on pourrait alors atteindre peut-être 1h30, qui sait. Et concernant le Tour de France, nous pourrions avoir une version beaucoup plus compacte. Les cyclistes sous dopage voient leur endurance et récupération augmenter. On pourrait alors imaginer un tour où les étapes seraient enchaînées sans journée de repos. On aurait un Tour de France express. Les substances dopantes, telles que les stéroïdes anabolisants, l'EPO ou les hormones de croissance sont connues pour améliorer les performances. Cependant, leur utilisation comporte des risques significatifs pour la santé. Prenons tout d'abord les stéroïdes anabolisants. Leurs effets positifs sont par exemple l'augmentation de la masse musculaire et donc de la force. Mais en contrepartie, il y a des effets secondaires comme des troubles hépatiques, des maladies cardiovasculaires, des désordres psychiatriques et des perturbations hormonales. L'EPO, lui, va permettre une amélioration de l'endurance tout en augmentant donc le nombre de globules rouges. Cependant, il y a de l'hypertension, des risques de complications cardiovasculaires et un risque accru de thrombose. Certains athlètes prennent également des hormones de croissance. Cela permet une accélération de la récupération et une augmentation de la masse musculaire. Mais comme toute drogue, comme tout produit dopant, il y a des effets secondaires. Cela entraîne du diabète, de l'hypertrophie des organes et des syndromes articulaires. Autoriser le dopage pourrait entraîner une augmentation de ces effets néfastes, transformant les compétitions en épreuves de résistance non seulement sportive, mais médicale. On changerait totalement de prisme. Nous aurions donc un corps humain sous pression extrême. Augmentation de la masse musculaire et donc des problèmes articulaires et cardiaques qui vont s'en suivre. Si on a une hyper-endurance du corps, forcément, un risque d'arrêt cardiaque et de thrombose. Le dopage, vous le connaissez, n'est pas nouveau et ne sera pas nouveau dans ce futur alternatif. Il y a eu des cas réels de dopage aux conséquences dramatiques. Prenons le cas de Thomas X. En 1904, il a remporté le marathon olympique sous strychnine, une substance toxique. Il a failli mourir en franchissant la ligne d'arrivée. Vous êtes peut-être amateur de Tour de France. Marco Pantani a été soupçonné d'abus d'EPO et est décédé tragiquement. Les athlètes deviendraient des machines à record, mais avec une espérance de vie réduite. Si le dopage est autorisé, le sport devient une science. Les médecins remplacent les entraîneurs et la compétition repose en fait sur l'efficacité des traitements. Il y aurait une pression accrue sur ces athlètes. Les sportifs pourraient se sentir obligés de se doper pour rester compétitifs, même s'ils sont conscients des risques pour leur santé. Ces dynamiques pourraient alors dénaturer l'essence même du sport, le transformant en une course à l'armement biologique. Ce serait en fait la fin de l'humain dans le sport. Qui gagnerait réellement une compétition? L'athlète ou son laboratoire médical qui a conçu le produit dopant? L'ADN des sportifs pourrait être modifié pour avoir, et toujours dans ce but, d'obtenir des performances optimales. Est-ce que nous aurions en fait une nouvelle catégorie de compétition? Certains proposent déjà des Jeux Olympiques dopés pour voir jusqu'où notre corps, le corps humain, peut-il aller. Serait-ce encore du sport?
ou une simple course technologique? Quel impact réel sur le sport amateur? Si les champions se dopent légalement, quelle influence sur la jeunesse? On aurait en fait, dans ce scénario alternatif, des lycéens dopés pour briller en compétition. Évidemment, il y aurait une pression sur les jeunes sportifs pour suivre ce mouvement. Tout le monde aurait envie de briller, tout le monde a envie de gagner sa médaille, même dans les compétitions inférieures qui ne sont pas professionnelles. Il y a toujours ce souhait en fait d'être le meilleur, et de toute manière, il faut briller en compétition jeune pour pouvoir espérer une carrière senior. Cela entraînerait malheureusement une augmentation des accidents cardiaques dès l'adolescence. Prenons un autre prisme. La triche disparaît, mais l'inégalité augmente. En effet, les riches auraient accès aux meilleurs traitements dopants. Le sport deviendrait donc un jeu de privilèges. Et par ailleurs, il n'y aurait plus réellement de triche possible, puisque la triche actuelle et le dopage, celle-ci n'existerait plus. Il y aurait bien sûr des contournements de règles, mais celle du dopage est directement effacée. Ces changements pourraient donc altérer la perception du sport dans la société, le faisant passer d'une activité saine à une pratique potentiellement dangereuse. Le sport ne serait plus vu comme le footing, le décrassement, non. Ce serait vu comme un moyen de compétition et, malheureusement, néfaste pour son propre corps. Au final, on peut se poser la question si le sport resterait-il accessible à tous? Dans un monde où le dopage est autorisé, le sport atteindrait des sommets inégalés. Mais à quel coût? On aurait un monde où les records seraient brisés chaque jour. Et un monde où le sport est en fait devenu une course à la modification biologique, une course à l'armement biologique. Et toi, penses-tu que le dopage devrait être autorisé? N'hésite pas à l'indiquer en commentaire. C'était Scénario Alternatif. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un j'aime et surtout de t'abonner. Cela m'aide énormément et cela me motive à en faire beaucoup d'autres. Tu as un avis, une question, une autre idée d'Uchronie? Dis-moi tout en commentaire, je lis et je réponds à un maximum d'entre vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle Uchronie. Alors, et si on réécrivait l'histoire ensemble?